Depuis 3 décennies, les provinces orientales de la RDC sont le théâtre de violences meurtrières, alimentées en grande partie par la convoitise des ressources minières. Ces minéraux, essentiels à notre économie numérique, sont extraits dans des conditions précaires et souvent illégales, finançant ainsi des groupes armés. Le gouvernement congolais a récemment pointé du doigt des entreprises technologiques, les accusant d'être indirectement responsables de ces atrocités en utilisant des minerais de conflit dans leurs produits. Un nouveau chapitre s'ouvre dans le conflit congolais. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent de porter plainte contre Apple, géant mondial de la technologie. Cette action en justice, déposée en France et en Belgique, vise les filiales de la firme de Cupertino. Kinshasa accuse Apple d'être complice des atrocités commises dans l'est du pays. Selon la plainte, l'entreprise américaine aurait sciemment acheté des minerais provenant de mines, contrôlés par des groupes armés, alimentant ainsi leur trésor de guerre et prolongeant le conflit qui ensanglante la région depuis des décennies. Les avocats de la République démocratique du Congo ont lancé une accusation grave à l'encontre d'Apple. Ils affirment que les filiales européennes du géant technologique utilisent des minerais de conflit issus de zones en proie à des conflits armés en Afrique subsaharienne. Ces minerais, notamment l'étain, le tantal, le tungstène et l'or, sont des composants essentiels de nombreux appareils électroniques, des smartphones aux ordinateurs. Les avocats congolais reprochent à Apple d'avoir induit en erreur les consommateurs en affirmant que ces chaînes d'approvisionnement étaient propres. Un rapport récent du Government Accountability Office des États-Unis confirme l'importance de ces minerais dans l'industrie mondiale. La RDC, la Sierra Leone et le Venezuela figurent parmi les pays les plus touchés par cette problématique, où l'exploitation minière alimente souvent les conflits et les violations des droits de l'homme. Au cœur de cette affaire se trouvent 4 minerais, le tantal, l'étain, le tungstène et l'or, souvent regroupés sous l'acronyme 3TG. Ces minerais, indispensables à notre quotidien, jouent un rôle crucial dans la fabrication de nombreux appareils électroniques, comme les smartphones et les ordinateurs. Le tantal, par exemple, est utilisé dans les condensateurs qui stockent l'énergie dans nos téléphones. L'étain, quant à lui, est omniprésent dans les soudures électroniques et les emballages alimentaires. Or, ces minerais, extraits dans des conditions souvent précaires, sont au cœur de conflits armés qui ravagent la République démocratique du Congo depuis des décennies. La partie orientale du pays est devenue un véritable champ de bataille où se confrontent différents groupes armés, tous attirés par les profits générés par l'exploitation illégale de ces ressources. C'est dans ce contexte que l'accusation portée contre Apple prend tout son sens. Un militant des droits de l'homme congolais a employé une métaphore saisissante pour décrire l'exploitation des ressources de son pays. Il la compare à un arbre dont les racines, invisibles sous terre, sont en réalité les pays occidentaux et leurs multinationales, telles qu'Apple. Le tronc de cet arbre, c'est la RDC, mais aussi ses voisins, l'Ouganda et le Rwanda, qui bénéficient d'un soutien occidental. Les branches de cet arbre, ce sont les nombreux groupes armés qui sévissent dans la région, alimentés par les conflits pour le contrôle des ressources. En somme, c'est un système complexe et interdépendant où chaque acteur, des multinationales aux groupes armés, porte une part de responsabilité dans la crise congolaise. Depuis les années 1990, les régions minières de l'Est de la RDC sont devenues de véritables zones de guerre. Les affrontements entre groupes armés, souvent soutenus par des puissances étrangères comme le Rwanda, ont plongé des millions de personnes dans la misère. Ces conflits ont engendré des massacres de civils à grande échelle, des viols systématiques, des déplacements de population et un climat d'insécurité permanent. Le contrôle des mines par ces groupes armés a non seulement financé leurs opérations militaires, mais a également permis l'exploitation brutale de la population locale, contrainte de travailler dans des conditions inhumaines pour un salaire dérisoire, voire gratuitement. La décision de la République démocratique du Congo d'intenter une action en justice contre Apple est motivée par la volonté de briser le lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles et le financement des groupes armés. En privant ces groupes de leur principale source de revenus, à savoir la vente de minerais de conflit, Kinshasa espère mettre un terme à la violence qui ravage l'Est du pays depuis des décennies. Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large visant à responsabiliser les entreprises multinationales et à les inciter à adopter des pratiques plus éthiques en matière d'approvisionnement. Une enquête approfondie, menée sur plusieurs mois, a mis en lumière d'éventuelles connexions entre les produits d'Apple et les minerais de conflit en provenance de la République démocratique du Congo. Les avocats représentant la RDC ont alerté directement le PDG d'Apple, Tim Cook, dès avril 2024, concernant leurs préoccupations. Toutefois, le géant de la technologie a initialement minimisé ces accusations,
affirmant ne pas avoir trouvé de preuves directes liant ses fournisseurs aux groupes armés opérant en RDC. Néanmoins, face à l'accumulation de preuves, les avocats ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux français et belges en décembre 2024. Les avocats de la République démocratique du Congo ont accusé Apple d'être impliqué dans un réseau complexe de trafic de minerais de conflit. Selon eux, l'étain, le tantal et le tungstène, extraits dans des zones contrôlées par des groupes armés, sont ensuite blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce commerce illégal alimente un cycle de violence en finançant des milices et des groupes terroristes, tout en entraînant de graves violations des droits de l'homme, tels que le travail forcé des enfants et la destruction de l'environnement. Apple prétend avoir suspendu ses achats de minerais en provenance de la RDC et du Rwanda, par crainte de ne pouvoir garantir leur origine éthique. Pourtant, cette décision semble plus opportuniste qu'altruiste. Comme l'a souligné Robert Amsterdam, cette multinationale, évaluée à des milliards de dollars, ne peut ignorer les conséquences de ses actions. Derrière ce discours vertueux se cache une réalité bien plus sombre. Apple est parfaitement conscient des pratiques illégales qui gangrènent la chaîne d'approvisionnement en minerais et cherche simplement à se protéger de toute responsabilité. La procédure judiciaire est en cours, et les parties prenantes attendent avec impatience le verdict. Le choix de l'Europe comme lieu de poursuite est stratégique. En effet, l'Union européenne a mis en place un cadre réglementaire robuste pour régir l'importation de 3TG, s'alignant sur les normes internationales de l'OCDE. Ce cadre vise à garantir une chaîne d'approvisionnement responsable, à rompre le lien entre les conflits et l'exploitation minière illégale, et à protéger les droits des travailleurs et des communautés locales. Consciente de ce rôle, la RDC a sollicité le soutien de la Commission européenne dans sa lutte contre la violence liée aux minerais en Afrique subsaharienne. Le silence d'Apple face aux inquiétudes de la RDC est inquiétant. En intentant cette action en justice, la RDC vise à dénoncer les crimes commis dans l'est du pays et à contraindre les entreprises à adopter des chaînes d'approvisionnement plus éthiques. Toutefois, si les entreprises occidentales, dont Apple, sont fortement dépendantes des ressources naturelles de la RDC, il est peu probable qu'elles renoncent facilement à ces approvisionnements. La résolution de ce problème complexe nécessitera une action concertée de la part de nombreux acteurs. Intel, Samsung, Nokia, Motorola et Tesla ne sont que quelques-unes des nombreuses entreprises technologiques qui s'approvisionnent en minerais en République démocratique du Congo. Malgré les preuves accablantes de pratiques illégales et de violations des droits de l'homme liées à l'extraction de ces minerais, ces entreprises semblent peu disposées à prendre les mesures nécessaires pour garantir la transparence et l'éthique de leur chaîne. Des rapports ont révélé que ces entreprises ont été informées des problèmes liés à l'origine de leurs minerais, mais ont choisi de minimiser les risques afin de préserver leurs marges bénéficiaires. Cette situation soulève une question fondamentale. Les entreprises sont-elles prêtes à sacrifier leurs profits au profit du respect des droits de l'homme et de la protection de l'environnement? Les richesses minières de la RDC sont souvent citées comme la racine de ces conflits. On se demande alors si l'absence de ces ressources aurait épargné au pays tant de souffrances. L'histoire nous enseigne que la colonisation européenne a souvent été motivée par l'exploitation des ressources naturelles. Mais peut-on aller plus loin? L'Afrique, privée de ses richesses, aurait-elle développé des technologies propres pour assurer son développement? Ou aurait-elle elle-même succombé à la tentation de l'exploitation? À l'image des puissances coloniales, cette question complexe nous renvoie à la relation complexe entre les ressources naturelles, le développement et les conflits. Paradoxalement, les richesses naturelles africaines, souvent mises en avant comme un atout, sont souvent associées à la pauvreté du continent. Ce paradoxe a donné naissance au concept de malédiction des ressources. En effet, malgré l'abondance de matières premières, l'Afrique reste le continent le plus pauvre du monde. Cette situation interroge. Les ressources naturelles sont-elles une bénédiction ou une malédiction? Chaque nouvelle découverte de pétrole ou de gaz en Afrique semble confirmer cette contradiction, car elle ne se traduit pas systématiquement par un développement économique et social pour les populations locales. En effet, l'Afrique regorge de ressources naturelles. Or, diamants, pétrole, gaz, terres fertiles, uranium. Cette richesse a fait du continent une cible privilégiée pour les puissances coloniales européennes, avides de matières premières pour alimenter leur industrialisation. L'histoire de l'Afrique est marquée par cette exploitation sans merci qui a transformé une bénédiction en malédiction. Les ressources, loin d'être un moteur de développement, ont souvent été à l'origine de conflits, de corruption et d'inégalités. Forgé par Richard Ott en 1994, le terme « malédiction des ressources » désigne le paradoxe selon lequel les pays riches en ressources naturelles
connaissent souvent un développement économique inférieur à ceux qui en sont dépourvus. Ce phénomène s'explique par plusieurs mécanismes. La volatilité des prix des matières premières, la concentration des revenus sur une petite élite, la négligence des autres secteurs économiques, la corruption endémique et des institutions faibles. Ces facteurs combinés créent un cercle vicieux où les richesses naturelles, au lieu de stimuler le développement, le freinent. Paradoxalement, le Nigeria, 6e plus grand explorateur de pétrole au monde et doté de la 10e plus grande réserve prouvée, figure parmi les pays les plus pauvres. Malgré ses richesses considérables, le pays est confronté à une pauvreté endémique, à des infrastructures délabrées et à des inégalités sociales criantes. Cette situation, souvent qualifiée de malédiction des ressources, s'explique par une gestion opaque des revenus pétroliers, une corruption généralisée et une dépendance excessive à une seule ressource. Le Burkina Faso, quant à lui, illustre également ce phénomène. 4e exportateur d'or en Afrique, le pays n'en tire pas pleinement les bénéfices. L'essor de la production aurifère, loin de stimuler le développement économique, a souvent entraîné une dégradation de l'environnement et des conflits pour l'accès aux ressources. Il est paradoxal de constater que malgré l'abondance de leurs ressources naturelles, des pays comme le Burkina Faso et le Nigeria connaissent des taux de pauvreté élevés. Alors que 43% de la population burkinabé vivait sous le seuil de pauvreté en 2014, d'autres pays, comme la Norvège, le Canada ou les Émirats arabes unis, ont su tirer parti de leurs ressources pour assurer un développement économique et social significatif. Cette disparité souligne les inégalités mondiales et les mécanismes complexes qui lient les ressources naturelles au développement. La comparaison entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis met en évidence l'importance de la gouvernance dans le processus de développement. Alors que les Émirats arabes unis ont mis en place des institutions solides, une vision stratégique et des politiques publiques efficaces, le Burkina Faso a souffert de problèmes de gouvernance, de corruption et d'instabilité politique. Ces facteurs ont entravé le développement du pays et empêché les populations de bénéficier pleinement de leurs ressources naturelles. C'est la découverte de gisements pétroliers au large d'Abu Dhabi dans les années 1950 qui a véritablement transformé le destin des Émirats arabes unis. Le cheikh Zayed, visionnaire et pragmatique, a rapidement compris l'importance stratégique de cette ressource. L'exploitation du pétrole, qui a débuté dans les années 1960, a non seulement permis à Abu Dhabi, puis à l'ensemble de la fédération, de s'enrichir, mais aussi de gagner son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1971. Le pétrole est ainsi devenu le catalyseur d'une mutation économique et sociale sans précédent. En quelques décennies, les Émirats arabes unis ont opéré une transformation spectaculaire, passant d'une confédération d'émirats à l'un des pays les plus riches du monde. Tandis que leurs voisins régionaux étaient aux prises avec des défis politiques et économiques, les Émirats ont connu une croissance économique fulgurante, bâtissant des infrastructures modernes et attirant des investissements internationaux. Cette réussite pose une question cruciale. Pourquoi l'Afrique, riche en ressources naturelles, n'a-t-elle pas suivi le même chemin? Le cas du Nigeria, doté de vastes réserves pétrolières, est particulièrement révélateur. Il apparaît clairement que la simple présence de ressources naturelles ne suffit pas à garantir le développement. L'Afrique, riche en ressources naturelles, a longtemps été perçue comme un continent de promesses. Pourtant, les bénéfices de ces richesses ne se sont pas répercutés de manière équitable sur les populations. Si l'on évoque souvent la malédiction des ressources pour expliquer cette situation, il convient de souligner les facteurs historiques qui ont pesé sur le continent. L'exploitation coloniale, qui a mis l'accent sur l'extraction des matières premières au détriment du développement local, a laissé des séquelles durables. Les anciennes puissances coloniales ont maintenu leur influence en Afrique, souvent en s'appuyant sur des réseaux d'intérêts économiques liés aux ressources naturelles. Ces héritages coloniaux ont contribué à créer des inégalités profondes et à fragiliser les États africains. Les institutions financières internationales, souvent dominées par les pays occidentaux, ont imposé à de nombreux pays africains des politiques économiques néolibérales en échange de leur soutien financier. Ces politiques axées sur la privatisation et l'ouverture aux investissements étrangers ont facilité l'accès des multinationales aux ressources naturelles africaines. Cette dépendance économique a renforcé l'influence des puissances étrangères sur le continent et a parfois encouragé des pratiques de corruption au sein des élites africaines. Les ressources naturelles africaines ne sont pas une malédiction, mais une opportunité. Cependant, pour en tirer pleinement parti, les Africains doivent prendre les rênes de leur destin. Il est temps de mettre fin à l'exploitation coloniale qui perdure sous d'autres formes, de lutter contre la corruption et de promouvoir une gestion transparente des ressources. Les exemples de pays comme les Émirats arabes unis,
la Chine et la Corée du Sud, montrent qu'il est possible de transformer les ressources naturelles en moteurs de développement. À nous, Africains, de relever ce défi. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a intéressé, soutenez-nous en mettant un pouce bleu, en vous abonnant et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités.